Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Et puis avec des sujets intéressants, je trouve que c'est tout à fait normal de tendre la main. Je parle de Monica Jazz. Si vous connaissez sa page, allez-y liker. C'est quelqu'un qui fait de bonnes choses, c'est quelqu'un qui dit des bonnes choses, c'est quelqu'un qui essaye aussi d'apporter son petit plus dans le bloc camerounais. Donc je vous disais, quand je me tais, vous ne voulez pas respecter mon silence. Moi je vous ai dit sur la toile, j'ai un dos lâche. Les insultes, je m'en fiche. Et je répète encore à tous ceux-là qui voudraient du respect ou qui demandent du respect. La toile est un monde sans loi ni foi, sans foi ni loi. Si tu veux te respecter, ne viens pas parler sur Meta. Si tu voudrais que, c'est-à-dire si tu as un manque de respect dans ta vie, si tu voudrais à tout prix que les gens te respectent, fais-toi respecter par tes amis, fais-toi respecter par ta famille, fais-toi respecter par tes proches. Mais lorsque tu te perds et tu viens prendre la parole sur Meta, on ne vient pas chercher du respect sur Meta. En tout cas pas moi. Je n'ai besoin du respect de personne sur Meta. Quand on m'en donne, tant mieux. Mais je veux dire, ceux-là qui essayent de ne pas, mais je vous en... C'est-à-dire, je vous la mets profond. Parce que votre respect, je n'ai que... Mais foutre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, arrêtez de dire, respecte-toi. Je ne viens pas me respecter sur Meta. Je viens passer un message. Et comme je sais que c'est un monde sans loi ni foi, sans foi ni loi, je n'ai besoin du respect de personne. J'ai juste besoin que le message que je fais passer, s'il y a 1 million de personnes, si 2 le captent, c'est le plus important. Le reste, je n'ai qu'à faire. Je vous ai dit que Meta, ce n'est pas un tribunal. Je dois vous répéter ça tout le temps. Parce que c'est aussi ça notre travail. On a une forme de pédagogie. Oh, mon avocate est là. Bonsoir, mon avocate. Ma petite sœur adhérée, Nadège Bapa, elle est là. Ça fait plaisir de la voir. Femme forte, femme brave. Je ne m'étais pas trompé. Je ne m'étais pas trompé. C'est vrai que je me suis trompé pendant plusieurs années, mais il était temps. Femme forte, reste forte. De toute façon, quand on est dans la team de vérité, on est fort. Cela ne souffre d'aucune contestation. On est fort. Physiquement, moralement. Donc je disais, oh ma fille Ndolo Moulema, merci pour tes cœurs. Merci pour les cœurs. Oh ma chère Ndongo, c'est pas Barcelone, je sais pas, en tout cas depuis l'Espagne. Bonsoir à toi. Ça fait plaisir de vous voir ici. Donc je disais, ou alors j'étais de 10 ans, ça. Moi je ne viens pas chercher de paix. Et vos petites remarques à 2 balles, vous savez, est-ce que moi je calcule quelqu'un sur la toile? Vous les petites personnes là, des tourbillonneurs là, vous donnez des avis sur tout, vous êtes partout, vous tournez partout, vous n'avez jamais rien construit. Ne serait-ce que sur la toile, mais vous donnez des avis, des petits déambulateurs, c'est-à-dire des gens qui ne représentent rien. Dans la vie, on doit avoir une stratégie. Dans la vie, on doit avoir une trajectoire. On ne se met pas sur tout. Vous ne vous posez pas la question pourquoi je ne parle pas de vous? Est-ce que vous ne vous posez pas la question pourquoi ce mec, quand il ouvre son téléphone, il ne fait jamais un live sur un tel, sur un tel? Parce que vous ne représentez rien. Est-ce que vous n'avez pas compris ça? C'est-à-dire chez vous, quand on vous oublie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas intéressant. Mais moi, je suis fier de savoir que je suis celui-là qui vous donne la vie. Je suis celui-là qui vous donne les ouvertures. Je suis celui-là qui fait en sorte qu'on s'intéresse à votre petite personne. Parce que quand vous ne parlez pas de mes sangs, on ne vous voit pas.
Parce que quand vous avez besoin de vous faire entendre, vous prenez un faux sujet sur mes sangs. Mais est-ce que vous pouvez au moins respecter ça? Mais respectez au moins que je suis celui qui vous donne la vie. Respectez au moins que je suis celui-là qui vous donne la visibilité. Respectez au moins que quand vous parlez de moi, vous avez des milliers de personnes qui vous regardent. Même comme après, ils sont déçus parce que vous n'avez jamais de message. C'est toujours creux, vide. C'est-à-dire vos messages à la fin, vide. Cette personne qui vient, croyant qu'ils ont capté quelque chose, non. Ils ne captent rien. Parce que vous ne vous appelez pas Jean-Louis Messon. Parce que moi, c'est moi. C'est moi qui donne le ton. Et quand je vous donne le ton, je vous dis, levez-vous. Bande d'abrutis, parlez. Racontez des conneries. Ça n'ira nulle part. On ne déstabilise pas un baobab. On le respecte. Et quand on se perd, on se colle contre le baobab et on tombe par terre. Des petites personnes. Qu'est-ce que vous pouvez donner un avis sur ce que je dis? Qu'est-ce que vous pouvez donner un avis sur ce que je fais? Vous êtes qui? À quel moment? Quelle analyse vous faites? Vous représentez quoi? Vous avez déjà fait quoi? La fin d'année est passée. C'est quoi votre bilan sur la toile? Dites-moi un peu, les petites personnes là, aux petites analyses. Quand vous voulez vous faire remarquer, Jean-Louis Messon, le nom qui fait vendre, Jean-Louis Messon, le nom qui donne la visibilité, Jean-Louis Messon, le nom qui fait qu'on s'intéresse à ces personnes oubliées dans des oubliettes. Mais faites comme moi, je ne vous prononce pas. Vous voyez que même dans les directs, je ne vous évoque pas. Pourquoi? Parce que la visibilité, je l'ai. Rosine Nanga depuis les États-Unis. Bisous là-bas, ma petite fille. Parce que la visibilité, je l'ai. C'est-à-dire, c'est nous qui faisons Facebook. C'est-à-dire, c'est notre notoriété qui fait. Vous, c'est Facebook qui vous fait. Avec les noms des gens. On ne fait pas un blog avec le nom de quelqu'un, bande d'abrutis. Opacité morale, vide comme... je ne sais même pas qu'est-ce qui est vide comme vous. Créer des contenus, parler des choses intéressantes. On saute de la politique au Congo ça, du Congo ça, au verbiage inutile. Vous représentez quoi? Vous vous cherchez toujours tête percée. Vous représentez quoi? Rien. Faites comme moi. Faites comme moi. Prenez un sujet d'actualité, passez un message, on vous écoute. Moi, on ne peut pas vous écouter. Parce qu'on a déjà vu qui vous êtes. Des personnes qui interviennent partout, on a compris qu'elles ne servent à rien. Des personnes qui disent tout et rien en même temps, on a compris que vous ne servez à rien. L'année est finie, on est au mois de mars, on l'a commencé hier. C'est quoi votre bilan? C'est quoi votre bilan sur Facebook? Parce qu'à un moment donné, quand on est intelligent, on fait un bilan. On se dit, on est rentré dans un milieu, voilà ce que j'ai fait. Vous avez fait quoi? À part raconter, à part mentir, à part voler, à part tourbillonner, à part manipuler. Vous êtes là-bas, vous aimez l'autre. On ne peut pas aimer tout le monde. Bande de petites personnes au petit cerveau. On ne peut pas aimer tout le monde. Soyez loyal avec ce que vous faites. Restez là. Dans votre cadre, c'est là où on va vous respecter. C'est pas en faisant semblant. Parce que même ces gens avec lesquels vous faites semblant, ils en auront marre de vous. Vous ne représentez rien. Je dois vous dire en quoi? Ni dans la tête, ni rien, ni nulle part. Ces quelques personnes qui vous applaudissent, elles se moquent de vous. Ils disent que me voilà, c'est là. C'est quoi le bilan? C'est quoi le bilan depuis que vous êtes sur la toile? Les analyseurs, là. Les donneurs de leçons, là. Les donneurs de points de vue, là. Sur des situations. Une fois ils sont là, une fois ils sont là-bas. C'est quoi votre bilan? Dites-moi un peu. C'est quoi votre bilan? Parce que je vous ai déposé. Je vous ai déposé ma fiche d'imposition ici. J'attendais la vôtre. Vous continuez dans le verbiage inutile. On ne voit rien. Toujours en raconter des histoires à dormir debout. Concret, il n'y a rien. Tout est dans la parole. Chez vous, tout est dans la parole. Là-dedans, rien. Perroquet, ça parle. Sans argument, sans aucune preuve. Parce qu'on se fait écouter par une bande d'abrutis moutonniers. Vous croyez que vous êtes écouté, vous n'êtes pas écouté. Faites comme moi. Faites comme moi. Créez-vous une personne. Jean-Louis Messon, c'est une... C'est-à-dire,
c'est une propriété. Est-ce que vous comprenez ça? Jean-Louis Messan, c'est une sommité. Elle est assise, la sommité Jean-Louis Messan. Elle est construite, elle est indéboulonnable. Elle est imperturbable. Surtout pas par des petites personnes reconnues sur la toile. Si Facebook ferme là maintenant, c'est fini, vos vies ne servent plus à rien. Elles ne servent plus à rien. Parce que même sur Facebook, on ne s'occupe pas de vous. Mais votre vie, Jean-Louis Messan. Quand un abruti se lève, sort de son rêve, je ne sais pas, qu'on a oublié même sur la toile, je veux parler de Jean-Louis Messan. Vous voulez que je vous dise une chose ce soir? Je suis celui qu'on appelle étophis des réseaux sociaux. Celui-là qui fait. Et les abrutis essayent de défaire. Vous comprenez? C'est moi. Sur les réseaux. Et vous allez parler de moi. Comme Samuel avait dit aux autres, je vais écrire mon histoire et vous allez la commenter. Je vais écrire mon histoire dans les réseaux et vous allez la commenter. Et vous allez en vivre. Mais soyez seulement reconnaissants. Venez de temps en temps dire, si j'ai mangé aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Si on m'a regardé aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. La petite reconnaissance vaut quand même la peine. Parce que vous essayez tout, ça ne donne pas. Mais quand vous parlez de Jean-Louis Messan, on s'intéresse à votre petite personne. Et on s'en lasse au bout de 5-10 minutes. Parce que c'est la même chose. Vous ressassez dans le passé. Ressassez. On en a marre. Sortez des choses nouvelles. Sortez des choses nouvelles. Surtout dans la droiture, bande de menteurs. Un prisonnier peut parler à Jean-Louis Messan. Un assisté social parle à Jean-Louis Messan. Un sans-abriste parle à Jean-Louis Messan. Sans étiquette sociale parle à Jean-Louis Messan. Non, moi je suis une sommité, je suis chez moi. Je suis chez moi. Chez moi, c'est moi. C'est ma parole qui passe. Je ne suis pas colocataire. Je ne suis pas... je ne racole pas. Non. Et quand je parle à mon nom. Est-ce que vous comprenez ça? C'est quoi votre bilan? Vous êtes sur la toile. Écoutez encore une fois de plus. J'espère que ça va rentrer dans vos oreilles. Que vous et moi, on n'est pas pareil. La toile que vous voyez là, j'ai dit, c'est un monde sans foi ni loi. Sans loi ni foi. C'est du désordre absolu. Mais dans ce désordre, nous autres sommes venus pour passer un message. Et nous allons sauver ces quelques brebis. On ne pourra pas sauver tout le monde. Parce que l'abrutissement est énormissime. Parce que l'abrutissement est de taille. Parce que ceux-là qui ne représentent rien prennent trop de place. Et ceux-là qui ont des petits cerveaux, eh bien, se retrouvent comme ça là-bas, sans s'en rendre compte qu'ils sont même là-bas. C'est quoi votre bilan, les petites personnes? Celles qui donnent des leçons, soi-disant, à Jean-Louis Messan. On donne des leçons à quelqu'un qui a fait, quelqu'un qui n'a jamais rien fait, vous donner quelle leçon? C'est quoi votre bilan sur la toile? Moi, je peux vous donner le mien. J'ai fait le bilan en fin d'année, figurez-vous. Et c'est pour ça, les personnes que je respecte, celles qui sont autour de moi, après avoir fait ensemble ce bilan, ils me disent, Jean-Louis, est-ce que tu ressembles à ces petites personnes? Tu ne constates pas que ces gens vivent pour toi? Tu ne constates pas que si tu n'existes plus aujourd'hui, ces gens n'existent pas? Tu vois des petites personnes qui prennent la parole parce que chacun a un smartphone? Faut-il quelque chose? Ben écoutez donc moi mon bilan. Et j'espère que vous viendrez aussi avec le vôtre. Sur Facebook. Parce que c'est sur Facebook qu'on parle. Parce que je vois des personnes qui ne représentent rien dire qu'il va partir. Petit abruti. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Va te laver. Tu te mets bien. Tu mets du parfum. Ok? Tu te mets, c'est-à-dire, au-devant des gens, on voit que tu es propre. Et tu viens me parler. Et quand tu me parles, parle-moi du bon français. Parce que c'est-à-dire, quand on parle très mal français, ça me fait mal aux oreilles. Quand on ne sait même pas articuler, ça fait mal à mes oreilles. Et quand on ne sait pas parler, on la ferme. Parce que moi, sur la toile, si on s'arrêtait aujourd'hui, Jean-Louis Messan, c'est quoi ton bilan? 1. J'ai créé un mouvement qui s'appelle les PTT. Écoutez-moi bien. Parce qu'avant de rentrer dans la boue, je dois nettoyer vos oreilles. Vous devez comprendre que moi,
dans la bouche, je rentre quand j'ai envie et j'en ressors propre. Parce que je suis propre. C'est ça la différence entre vous et moi. C'est que je sais faire la part des choses. Quand je veux rentrer dans du sale, je le fais et j'en sors propre parce que je suis propre. Alors je vous dis, moi, mon bilan sur la toile, j'ai créé les PTT. C'est dans les réseaux sociaux que j'ai créé les PTT. Merci pour les cœurs, Suzanne Dongo depuis l'Espagne. C'est dans les réseaux sociaux. Et voilà un mouvement qui s'empare du monde entier et qui fait des belles choses. L'année dernière, mon mouvement en moi, dans les PTT, au sein des PTT, au sein des réseaux sociaux, on a donné gratuitement 6 millions de francs CFA au Cameroun. Vous avez fait quoi à part le Congo-Ça? Vous vous asseyez avec vos mauvaises têtes. Vous parlez de Jean Lumessant. Qu'est-ce que vous allez dire? C'est-à-dire, quand vous voulez déjà parler de quelqu'un, faites-le à peu près de cette personne. Et après, on va vous écouter. C'est-à-dire, quand vous voulez parler de quelqu'un, faites ne serait-ce que peut-être le 1, c'est-à-dire, je ne sais même pas. Faites même semblant d'avoir fait. Parce que quelqu'un pourrait vous demander, vous parlez de cette personne, elle a fait ça. Toi, tu as fait quoi? Abruti. Les gens qui vivent au dépens des autres. Vous parlez d'un monsieur qui pose les actes, qui fait des tables rondes avec des docteurs, des professeurs, des médecins, des avocats. Parce qu'on a décidé de rentrer sur Facebook. Mais oui, parce que moi, je dois vous côtoyer. Je dois côtoyer cette bouillabaisse parce que je dois faire passer un message. Et mon message doit passer. Votre saleté n'enfreindra pas mon message. Je vais vous côtoyer et quand je sors, je me lave. Et je suis propre. C'est quoi votre bilan? Dites-moi. Dites-moi votre bilan. Vous êtes sur Facebook de lundi au lundi. Moi, mes sangs, je suis sur Facebook que le samedi. Et je passe un seul message. Et ça vous prend pendant 6 mois. Imaginez si je faisais comme vous de lundi à lundi. Mais on n'entendra plus parler de vous. C'est-à-dire, quand quelqu'un ouvre son Facebook, il aurait vu mes sangs partout. Mais une fois par semaine. Et jusque-là, vous comprenez que vous et moi, on n'est pas pareil? Des petits abrutis, vous représentez rien. Fermez vos gueules. Si vous avez des familles, occupez-vous de vos familles. Si vous avez des femmes, montrez à vos femmes que vous les aimez. Si vous avez des enfants, occupez-vous de vos enfants. Jean Lumessant n'est pas votre camarade. Ni aujourd'hui, ni demain. À aucun moment, il est votre camarade. À aucun niveau. Je vous dis encore, mon bilan. PTT. 6 millions de francs CFA. Aujourd'hui encore, j'ai eu un coup de fil de l'hôpital de district de Lobaba par rapport à nos dons. Le directeur de l'hôpital, j'ai parlé avec aujourd'hui. Il dit ce que vous avez fait chez moi, novembre dernier, je n'ai jamais vu. Personne n'a jamais fait ça. Et c'est l'initiative de qui? Jean Lumessant. Vous, c'est qui? Quand vous parlez, vous vous représentez sur quoi? Sur les blablabla? J'ai fait des petits voleurs. Des petits voleurs. C'est-à-dire quand on essaye de voir qu'est-ce que vous êtes des petits voleurs. On vous accuse de partout, de vol partout. On vous accuse de vol partout. On vous accuse de Congo ça partout. On vous accuse de cogner les têtes partout, vous ne représentez rien. Nous on pose les actes pour faire profiter aux autres. Le directeur de l'hôpital du district de Lobaba m'a appelé. Ce que les PTT ont fait, c'était du jamais vu. Moi, c'est ça mon bilan sur Facebook. Il faudrait que vous veniez aussi me donner vos bilans. Après, vous parlez de moi et après, on pourra discuter. Est-ce que vous comprenez? Mon bilan, c'est qu'en ce moment, grâce au PTT, on est en train de construire la maison d'un aveugle à Idéa. À cause des... C'est-à-dire, les PTT sont en train de construire en ce moment à Idéa pour un individu qu'on a voulu aider. Qui ne nous connaît pas, qu'on ne connaît pas. On va parler du bilan. Pauvre abruti. Vous venez parler, vous donner un avis. Qui peut vous écouter? Votre avis, vous le prenez, vous le mettez là où je pense. Avec vos petites personnes. Parce que ça ne va nulle part. Vous avez tout essayé, vous ne voyez pas que ça ne donne pas. Vous êtes des petites personnes. J'ai une fondation qui est solide. On ne me bouge pas.
Surtout pas des petites personnes. Et je vais vous dire une chose. Quand vous vous levez pour vous affronter à un baobab, faites confiance à vos arrières. Un peu comme un proverbe ivoirien dit. Un proverbe ivoirien dit. Si tu décides de prendre un œuf et de l'avaler, fais confiance à ton anus. Tu as compris? Vous avez compris? Si tu décides d'avaler un œuf sans le casser, fais confiance à ton anus. Donc quand tu te lèves contre moi, rassure-toi, parce que à l'Orioso, à l'Ap, moi je me balade avec mes gangas, je me balade avec, à l'Orioso, à l'Ap, à l'Orioso, à l'Ap. J'ai pitié. J'ai un cœur de pitié, mais je n'aurai pas pitié. Parce que vous l'aurez voulu. J'aurai pas pitié. J'ai un cœur de pitié, mais j'aurai pas pitié. Vous l'aurez voulu. Et ce sera bien fait pour votre cœur. Vous voyez le bilan de Jean-Louis Messan sur la toile? Juste les PTT. Médecins, docteurs, professeurs, avocates, infirmières, tout. Au niveau des ethnies, entre eux, je n'en parle pas. Je m'assieds avec ces personnes. On construit le Cameroun à notre façon. On décide d'enlever de nos poches et de donner gratuitement pour faire plaisir aux gens. On n'est pas comme vous, qu'on essaie de vivre au détriment des gens. On complote des coups parce qu'on veut gagner un 5 francs, un 2 francs. Non, nous on prend ce qu'on gagne. À la sueur de nos fronts, on donne gratuitement. Et ça, c'est l'initiative de Jean-Louis Messan. Est-ce que vous et moi, on est pareil? On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Vous ne pouvez donner aucun avis sur ce que je pose comme acte. Même si vous donnez un avis, il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part. Je vous dis que, désormais, appelez-moi le Samuel Eto'o des réseaux sociaux. Celui-là qui fait. Les hiboux voient. Mais ils refusent d'accepter. Est-ce que vous avez compris? Appelez-moi le Samuel Eto'o des réseaux sociaux. Celui qui pose les actes. Les hiboux voient. Mais ils refusent d'accepter. C'est ça le bilan des réseaux sociaux. Je ne viens pas seulement pour le commerce. Et vous savez que c'est récent. Je suis rentré là comme quelqu'un qui est dans l'humanitaire, qui est là pour aider. Je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Allez-y à Yaoundé. Je suis en train de vous donner mon bilan Facebook ou des réseaux sociaux. Et vous allez me donner le vôtre. Et après vous viendrez parler de moi. Tête percée. Allez-y au centre CJARC, inauguré par la première dame, Madame Chantal Biya. Un centre d'handicapés. Allez-y là-bas. Vous trouverez des machines. Le couple Messan. Vous trouverez des machines qu'on utilise dans ce centre, offertes par le couple Messan. Je ne parle pas des PTT. Je dis couple Messan. Vous trouverez des cannes électriques. 57 cannes. Pour que les petits, je donne les noms. Allez vérifier. CJAR, c'est chez Coco Bertin. Tout le monde le connaît. Appelez seulement Coco, demandez, vous connaissez le couple Messan? Il va vous dire c'est des dieux sur terre. Lui, il va vous dire c'est des dieux sur terre. Vous demandez à Martin Luther, son associé, il vous dira ce couple c'est des dieux sur terre. Et des abrutis viennent donner des avis. Vous donnez quel avis? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous avez fait quoi? Vous représentez quoi? Parce que les réseaux, chacun a un téléphone, alors il faut parler. Mais parlez donc. Mais ça donne quoi? Vous n'avez pas encore compris? Mais acceptez au moins que je vous fais vivre. Acceptez que je vous fais exister. Au moins là, on va se comprendre. Tu vas te lever, tu vas dire, ok, grand frère, excuse-moi, mais il faut que j'utilise ton nom parce que j'ai faim. On comprendra. Mais arrêtez de faire les intéressants. Parce que vous êtes entouré d'une bande de moutons qui ne comprend rien. Je vous ai dit, et je vous répète ce soir sur la toile, c'est pas parce qu'on parle beaucoup et en même temps qu'on a raison, non?
il y a une minorité qui nous regarde, qui ne parle pas, mais qui a l'analyse juste et qui comprend les choses. Et c'est cette minorité qui nous intéresse. Et c'est cette minorité qui est avec moi. C'est pour ça que quand je viens donner un avis sur un comportement sur la toile, les vraies personnes m'écoutent. Toutes ces personnes qui sont subitement aujourd'hui devenues mes ennemis. Parce que je ne veux pas marcher comme eux, ou alors comme elles. Parce que j'ai refusé d'aborder ce côté. Vous voulez qu'on se dise la vérité? On va aller dans ce sens. On va aller dans le sens de la vérité. Parce qu'il faudrait que ceux qui vous suivent comprennent au moins qui vous êtes. Mais comme ils sont autant que vous, ils veulent juste exister pour exister sans avoir rien fait. Non. Après, ça s'échappe. Ça disparaît comme des cartes. Ça disparaît. Ça fait quelque chose qui n'a pas de fondation, ça disparaît. C'est un peu comme cette toile. C'est ça. C'est-à-dire, c'est un peu comme cette toile. Quand tu n'as pas une fondation, ça c'est du virtuel. Ça disparaît du jour au lendemain. Mais quand tu as une fondation, ça reste. Donc vous qui voulez exister sans avoir rien basé, vous ne représentez rien. On va vous oublier très vite demain. Quand Facebook aura fermé ses portes, on ne pensera même pas à vous. Parce que vous n'avez pas impacté pendant votre existence. Vous n'avez rien laissé. Vous n'avez rien fait. Allez-y à Yaoundé. On a marqué le terrain. C'est-à-dire, tu dors chez toi. Un enfant utilise des choses que tu lui as données. Il est content. Ses parents sont contents. Le professeur est content. Allez-y à Strasbourg. Je vous parle des œuvres du couple Messant sur Facebook. Parce que quand vous voulez parler, parlons. Allez-y à Strasbourg. Demandez qui est Charles. Demandez qui est Charles. À Strasbourg. Demandez qui est Charles Sidi à Strasbourg. Ce n'est pas un bazar. Pour votre gouverne. Des petits cerveaux. Qui sont juste là pour écouter d'autres petits cerveaux. Un ensemble de petits cerveaux donne un ensemble vide. Petits cerveaux rassemblés dans un ensemble, c'est vide. Parce qu'il n'y a rien qui résonne là-bas. On pose des actes et on vous en parle. Allez-y à Strasbourg. Demandez qui est Charles Sidi, le couple Messant, a participé 2000 € de sa poche pour que le petit vienne se faire opérer en Europe. Je parle avec des preuves. Et je parle avec des personnes qui sont vivantes. Allez demander à Rose Weber et à son association. Contribution personnelle du couple Messant, 2000 €. Hormis ce que le couple Messant a organisé sur la toile par rapport à ce Charles Sidi, environ 9000 € de cotisation qu'on a collecté, que le couple Messant, je ne dis pas l'association, je dis le couple Messant a collecté 9000 € pour que ce jeune homme vienne se faire opérer en Europe. Contribution personnelle, 2000 €. Vous avez fait quoi? Est-ce que vous et moi, on est pareil? Quand vous vous asseyez avec vos mauvaises têtes, aucune toilette, vous êtes laids comme des chiens, comme des avis de décès, vous ne représentez rien. Vous vous asseyez, c'est-à-dire malencontreusement devant les gens, vous parlez de Messant. Qui va vous écouter? Vous n'avez jamais rien fait. Ne serait-ce que sur la toile. Je ne parle pas de vos familles, je ne connais pas. Je dis ici, où on est venu, vous avez fait quoi? Les actes sont là, ça parle d'eux-mêmes. Vous venez ouvrir vos bouches qui n'ont même pas de dents. Vous venez parler devant les gens. On va vous écouter comment? Vous n'êtes même pas esthétique quand vous parlez. Laid comme la mort. Vous voulez qu'on vous écoute? Pendant que les autres posent les actes, les gens s'en réjouissent. Ils vivent de ça. Et vous venez juste parce que vous ouvrez vos cœurs. Qui va vous écouter? Personne. C'est ceux qui vous ressemblent qui vont vous écouter. Et ça n'ira nulle part. Ceux-là, ils vont vous écouter et ça n'ira nulle part. Parce qu'on va regarder du concret. On dira non, ce monsieur, on peut dire tout ce qu'on veut. Il fait, on voit. Il pose les actes, on voit. Vous posez quoi? Rien que du Congo ça. Que du Congo ça. Vous posez quoi? Vous n'avez aucun acte à poser. Fermez vos gueules. Ou alors reconnaissez au moins que nous vivons grâce à ce monsieur. C'est ce monsieur qui nous fait vivre.
Au moins reconnaissez-le. Que ce monsieur nous fait vivre. Ce monsieur nous fait exister. Je dis, allez demander. Et sur la toile, demandez. On envoie les enfants à l'école, à nos frais. Vous n'êtes que des petits profiteurs. Que des petits profiteurs. Parlez de moi. Je vous donne de la vie. Parlez de moi. Je sais que ça va aller nulle part. Vous avez essayé, vous aurez compris. Nous, on pose les actes. Et je vais vous dire qu'une personne, un homme, un être, ne se fait pas respecter parce qu'il parle beaucoup. Il se fait respecter parce qu'il pose ses actes. C'est les actes. C'est comme ça qu'on respecte quelqu'un. Dans ce que vous dites, ce que vous faites, ça ne représente rien. Ok? Vous avez vu les mamouns sur la toile? C'est l'idée du couple méchant. On prie pour que les gens retrouvent la paix dans leur couple. On prie pour que des femmes qui ont des problèmes accouchent. On prie pour ceux-là qui sont mal dans leur vie. Ça, c'est les œuvres du couple méchant. Les femmes gracieuses, elles se rassemblent, elles cotisent de l'argent pour aider ceux qui n'en ont pas, sans entendre rien de retour. Vous comprenez l'idée du couple méchant? On est dans l'humanitaire. On a cette essence d'aider les gens. On a cette essence de rassembler pour aider. On ne rassemble pas pour faire le Congo-ça ou pour essayer de détruire. On rassemble pour faire des choses. Et les gens viennent témoigner. Et ça vous étonne que les mamouns rehaussent leur mamoun qui s'appelle la star méchant. Oui, c'est les mamouns qui font la star méchant. La star méchant a eu l'idée de créer. Mais aujourd'hui, les mamouns la surlivrent, comme on dit chez nous. Si aujourd'hui le cosmétique star méchant a pris lieu et place, c'est grâce aux mamouns à travers le monde. Elles ont répondu présentes. Et elles ont dit, nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour aider ou non. Nous sommes là parce que tu es vrai. Parce que ce que tu fais nous fait plaisir. Parce qu'on voit les œuvres. Parce qu'on voit les témoignages des femmes. Parce qu'on voit ce que tu fais autour. Les mamouns sont là. Les mamouns rehaussent le commerce du couple méchant. Elle n'a même pas besoin de personne d'autre. Les mamouns font l'affaire. Et ça vous énerve? Merci pour les cœurs de l'Omoulema. Et ça vous énerve? Vous croyez qu'on achète ça? Non, on n'achète pas acheter. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Parce que ces femmes voient. On ne peut pas mentir tout le peuple tout le temps. Mais on peut mentir une partie du peuple pendant un moment. Et ces femmes voient à travers le monde. En passant, je vous conseille le secret du cocotier. Jeune femme, pour avoir un appareil génital féminin en bon état, pour avoir un appareil génital féminin propre, pour permettre à vos gars de rentrer dans vos caves sans la moindre odeur, pour permettre à vos gars de visiter vos caves sans sentir ne serait-ce que la petite odeur, je vous recommande le secret du cocotier de la star maison. J'en ai essayé, j'ai vu de mes yeux. Vous qui avez des autoroutes, parce que vous avez tellement accouché, ça a pris des déformations bizarres. Prenez le secret du cocotier. Ça renferme les membranes de votre appareil génital. Et vos gars seront contents parce que ça va resserrer l'appareil. Oui, regardez tout ce que cette femme fait.
juste pour venir en aide aux autres. Donc si vous voulez avoir de nouveau les sensations que vous aviez quand vous étiez plus jeune, prenez le secret du cocotier. Votre gars sera content. Parce qu'il va se rendre compte que maintenant, il rentre dans une autoroute où il ressent tous les parois. Parce que quand c'est grandement ouvert, on ne sent pas qu'on est vraiment rentré. Hein. Vous savez? Mais avec le secret du cocotier, ça renferme le machin. Et quand on rentre, c'est comme si on cherchait la route, comme tout au début. Est-ce que vous me comprenez? Voilà ce qu'une femme fait pour d'autres femmes. Visitez la page, appelez, commandez, et vous serez satisfait. Et cette semaine, il y a la nouvelle sortie. La nouvelle sortie. Vous voyez mon teint? Vous savez que le couple naissant, avant d'en parler, on essaye, nous. Sérum éclat d'or, 24 carats. Hé, Agnambé. Sérum éclat. Sérum éclat d'or, 24 carats. Regardez ça. Regardez ça. Regardez le travail. Les mammouths sont tombés dessus. Parce que le nouvel arrivage est là depuis jeudi. Grâce aux mammouths, je dis encore merci. Voilà le travail. Pas le Congo ça. Pas trop parler pour rien. Zuckerberg a ouvert ce réseau pour que chacun puisse se débrouiller. On vous donne même cette opportunité. Vous fermez vos yeux, vos gros yeux de grenouille. Vous êtes toujours dans le Congo ça. On vous ouvre une parcelle pour faire le commerce et gagner quelque chose. Vous ouvrez les yeux des hiboux pour le Congo ça. Pendant qu'il y a des opportunités pour chacun. Vous venez vous asseoir sans se laver, sans se oindre, sans faire le maquillage. Vous parlez avec vos mauvais visages comme des avis de décès. Vous ne passez aucun message sérieux que des histoires à dormir debout. Et voilà une femme qui est au service des femmes. Autant en Afrique qu'au Cameroun. C'est représenté partout. Vous voulez quoi? Vous voulez que tout soit dans le Congo ça? Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, on est là pour faire des choses. Voilà le bilan. Je continue ou je m'arrête? Je continue ou je m'arrête? Maintenant, on rentre dans le vrai sujet. S'il vous plaît, donnez-moi le nom avec votre accord, hein, s'il vous plaît. Donnez-moi le nom de celui qui était à l'Africa Foot avant Samuel Eto'o. Comment est-ce qu'il s'appelait? Donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer pourquoi. Donnez-moi, s'il vous plaît, le nom de celui qui était le président de l'Africa Foot avant l'arrivée de Samuel Eto'o. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous comprendrez que les grands hommes restent les grands hommes. Malgré le tourbillonnage des petites personnes. Njoya, merci. 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 Là,
Je sens que dans ce direct, j'ai des gens qui sont éveillés. C'est Seydou Njoya, c'était Seydou Njoya. Je sens que dans ce direct, j'ai des gens éveillés. Je vais vous faire une anecdote. Pourquoi je vous dis que je m'appelle Eto, fils des réseaux sociaux, celui qui pose des actes, qui rend service, qui est là pour les autres, mais qu'on finit toujours par vouloir accuser à tort. Et après, quand on revient à expliquer, ça se retourne contre vous comme les crachats que vous allez envoyer là qui sont retombés sur vous. Est-ce que vous vous rappelez quand M. Seydou Njoya faisait la campagne contre Joseph Antoine Bell? Est-ce que c'est juste? Cette campagne pour compétir ou alors pour gagner l'élection présidentielle au sein de l'Africafoot qui opposait Samuel Eto'o, Seydou Njoya à Joseph Antoine Bell. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez? Voilà, vous dites oui. Eto'o, Samuel Eto'o, la première, non, l'Africafoot c'est juste pour vous faire comprendre quelque chose. Je viens tout de suite. Quand j'ai expliqué ça, je suis plein dans le sujet, ne vous en faites pas. Parce que moi, je suis intelligent. Parce que j'ai été à l'école. Oh, ma big race, Pavlik Patricia, bisous là-bas. I love you so much. Mouah. Mouah. Ma big race, Pavlik. I love you. Est-ce que mon autre personne, j'ai pas encore vu, est-ce qu'elle est dans le direct là? Ma personne personnelle, Patricia de Toulouse, est-ce qu'elle est là? Je ne l'ai pas vue. Hein? Si tu n'es pas là, réveille-toi, viens ici. Viens ici. Apporte-moi Mengaka que j'ai laissé là-bas. Apporte Mengaka en ce moment, je veux parler des choses sérieuses. J'ai besoin d'un Ngaka. Ils doivent m'entourer. Très important. Très important. C'est très, très important. Donc vous vous rappelez de cette élection? Il y avait trop de bagarres. Il y avait trop de bagarres. Et à la fin, Seydou Njoya a gagné les élections. Joseph Antoine Bell n'était pas très content. Il a commencé à trop parler à la télévision. À expliquer comme c'est Samuel Eto'o qui a tout manigancé pour que ce monsieur gagne. À expliquer comme, merci Papa Mafo, les gars qui sont là, tu as tout compris. Il a commencé à expliquer comme Eto'o a magouillé, comme Eto'o a fait des deals, et quand Samuel Eto'o en avait eu marre, des dires de Joseph Antoine Bell, Samuel Eto'o a fait fuiter leur conversation. On ne sait pas comment c'est arrivé dans les réseaux, mais quand les conversations sont arrivées dans les réseaux, où on a vu que dans les conversations, ce que Joseph Antoine Bell était en train d'accuser Samuel Eto'o, c'est tout le contraire qu'il y avait dans les conversations entre Samuel Eto'o et lui. Moi, j'ai dit ici, dans mes directs, le port du cerveau est obligatoire. Ici, si on n'a pas le cerveau, on peut partir. Je répète, Joseph Antoine Bell, tellement il a parlé, Eto'o est resté calme dans son coin, et quand les messages ont fuité, on a constaté que
tout ce que Joseph-Antoine Bell disait contre Samuel Eto'o, en fait, c'était lui. Est-ce que vous me comprenez? Ça n'a pas changé la grandeur de Samuel Eto'o. Ça n'a pas changé le grand homme qu'il est. Ça n'a pas effacé tout ce qu'il fait pour les gens. Et ça ne l'a pas empêché de continuer à travailler à la FECAFOOT, aujourd'hui qu'il est président, comme il le fait. Et je vois des petites personnes qui sont là juste pour, comment appeler ça? Parce qu'ils attendent quelque chose en retour, qui surlivrent Samuel Eto'o tous les jours. Et pourtant, pour que Joseph Bell se taise, il fallait que Eto'o prouve que ce que tu dis, monsieur, c'est toi qui es comme ça. Voilà ce qu'on s'était dit. Et toi, tu viens nous dire le contraire. Les grands hommes ne parlent pas beaucoup. Ne cherche pas les grands hommes. Ne cherchez pas les grands hommes. Et je fais partie de ces grands hommes. Et je fais partie de ces grands hommes. Ne me cherche pas. Je suis trop prêt pour la guerre. J'adore la guerre. Mais je me préserve. Parce que je sais que je peux détruire. Je peux aller très loin. Je me réserve tout simplement. Mais je peux aller très loin quand je me déchaîne. Parce que figurez-vous, je suis prêt à tous les niveaux. Et j'ai les garde-fous à tous les niveaux. Je dis bien à tous les niveaux. Je suis trop prêt. Vous n'imaginez même pas jusqu'à quelle mesure ou à quel niveau je peux être prêt. Mais j'ai juste pitié de temps en temps. Parce que moi j'ai un cœur. Parce que je sais me remettre en question. Parce que je sais me reconnaître dans une mauvaise posture. Je dis non. Il faut pas. Mais quand on me pousse, j'y vais. Et surtout, quand on veut faire croire ce que je ne suis pas, quand j'ai envie de m'expliquer, personne ne peut m'arrêter. Quand j'ai envie de donner la vraie version des choses, personne ne peut m'empêcher. Je suis trop prêt. Je peux être trop méchant. Même la bonacité de mon cœur me freine à poser certains actes. Et surtout les gens que j'ai autour. Parce que j'ai donné ma parole à certaines personnes. Et toute cette semaine, j'ai parlé avec cette personne. Parce que je veux aller loin. Parce que je veux, c'est-à-dire mon corps me dit d'aller loin. Et j'ai dit à cette personne, vous allez me permettre. Parce que je dois aller loin. Il faut que j'aille loin. À un moment donné, il le faut. Parce que on dit chez nous, trop bon, trop con. L'année a commencé ici. J'ai dit que je voulais vivre autrement. Avec les personnes qui acceptent ma personne. Et que j'accepte leur personne. Je n'oblige personne à être avec moi. Et personne ne m'oblige à être avec elle. Mais que chacun respecte son couloir. Je l'ai dit. Et je suis resté dans mon coin. Je n'ai pas répondu à toutes ces petites personnes qui parlent tous les jours. Parce que j'ai donné la parole à des personnes que j'aime et que je respecte. Mais j'ai demandé à ces personnes de me laisser un peu réagir. Parce que j'ai l'impression que se taire dans le milieu du Cameroun, c'est comme si tu avais peur de qui que ce soit. Je vous ai expliqué ici
je vous ai expliqué ici que je voulais commencer mon année autrement. J'ai pensé fortement que chacun commencerait son année autrement, en s'occupant de lui-même, en s'occupant de ses choses. Mais je vous dis que je suis un guerrier, et un très mauvais guerrier, parce que je peux avoir de très mauvaises lâchetés. Mais la riposte, ou l'observation de ces personnes qui ne représentent rien dans mon clan, ne me sert à rien. Un peu comme quand Samuel Eto'o avait agi comme ça, on a parlé, mais c'était comme ça. Donc faites attention. Faites attention. Je vous dis, faites très attention. Parce que la surprise risque d'être phénoménale. Dans les réseaux sociaux, ce sera du jamais vu. Et ce sera Jean-Louis Besson. Faites très attention. C'est-à-dire, si vous ne savez pas prier, priez Dieu. Si jusqu'à ce jour-ci, vous ne savez pas ce que c'est que la crainte de Dieu, rentrez dans les prières. Priez Dieu. Ça va être très grave. C'est comme si vous ne me connaissez pas. Et pour ça, nous sommes dans les réseaux. Nous sommes dans les réseaux. Je vous ai dit que les insultes, je suis rentré dans les réseaux. Parce que les insultes, on s'en fout éperdument. Est-ce qu'un SDF peut insulter quelqu'un qui a une maison de 3 niveaux? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Quelqu'un qui a frappé, insulté une personne qui mange 4, 5, 6, 7 fois par jour, qu'est-ce que ça peut lui faire? Un piéton peut insulter un monsieur qui roule en Porsche Cayenne hybride. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Ça, c'est des conneries, les insultes. Mais je dis, le retour de la vraie vérité, pas du virtuel de Facebook, va être très grave. Si vous ne priez pas, rentrez en prière. Parce que ce que vous voyez là, c'est rien. Faites-moi confiance. Je vous dis que c'est rien. Rien. À côté de ce qui va arriver. C'est rien. On ne s'amuse pas. Je suis un guerrier né. Et je vous dis toujours, si je n'avais pas rencontré la star Besson en rentrant dans ces réseaux, quand j'ouvre ma caméra, personne ne viendrait. Parce que ce serait très grave. Mais, vous allez voir. Nous, on ne parle pas. Pose les actes. Vous allez voir. Ne venez pas pleurer. Parce que on pleure toujours après. Tu es un homme. Tu devais. Et pourtant, quand les choses se passent devant vous, vous riez. Vous applaudissez. Vous dites, oh, certains se moquent même. Oh, c'est vrai. Ouais, le père là. Ah bon, vous applaudissez. Et quand on frappe, vous revenez. Les mêmes pour dire, Dieu avait dit que tu es un père. Le père ne fait pas que. Comme j'ai vu des sorties, des individus qui n'ont jamais rien fait dans leur vie. Quand ça concerne les gens, ils viennent donner leur avis. Petite personne, je ne vous calcule même pas. Je pourrais vous donner la visibilité en parlant de vous, vous ne représentez rien. Restez dans votre cachot. Le retour va être dévastatrice parce que je suis prêt. Et j'ai averti mon entourage. Peut-être que je vais en perdre certains amis parce qu'ils ne comprennent pas ma démarche. Mais comme ma vie ne regarde que moi et pas personne, je n'ai rien à foutre. Je fais partie de ceux-là dont Facebook n'impacte pas dans ma vie professionnelle. Je peux même tordre le cou de quelqu'un ici sur Facebook. Je ne perdrai pas mon travail. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Donc vous comprenez que moi, Facebook, c'est l'amusement. C'est venir faire passer un message. C'est vendre des produits quand on peut.
Mais ça n'a aucun impact, ni ici dans ma vie privée, ni dans ma vie professionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez ici que une fois par semaine. Parce que moi, je viens passer un message, et puis je sais que ça va passer. Je n'ai pas besoin de parler tous les jours. Je n'ai pas besoin de parler tous les jours. Donc je peux faire du bordel, du sale, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire quand j'éteins ma caméra, je dors, j'assure les 2 coups de samedi à ma femme. Parce que le samedi, c'est comme ça, elle a 2, bien compté. Donc, avec ou sans Facebook, ça n'impacte à rien dans ma vie. Et je ne changerai jamais mon programme de vie par rapport à Facebook. Que je sois en vacances, comme cette semaine, j'étais à la maison, je n'interviens pas parce que j'ai dit, j'interviens que les samedis. C'est comme ça, quand on se fait un rythme de vie, on le respecte. Je vous ai dit que, quels que soient les tourbillonnements de la mer, le poisson, quand il veut dormir, il rentre, il dort. Facebook n'a aucun impact comme vous autres, non. Je gagne très bien ma vie. Je n'ai pas besoin de faire du mal à qui que ce soit, que je gagne Facebook. Non. Facebook, je le fais comme j'ai envie. Maintenant, j'écoute mon entourage parce que je les respecte. Il n'y a aucun impact. Mais je vous dis que, Yougossian, je vais être très brutal. Je vais être très brutal. Appelez-moi s'il vous plaît. Je vais citer son nom. Parce que c'est moi qui ai plus ou moins amené cette affaire ici dans les réseaux. Appelez-moi, s'il vous plaît, Madame Zoa, dont épouse Chopard. Appelez-moi Madame Zoa, dont épouse Chopard. On va parler. On va parler. C'est à mon rythme. Ça ne se passe que à mon rythme. Et quand j'ai fini, après, mes esclaves vont faire le service après-vente. Ceux-là qui n'ont aucun contenu, ceux-là qui attendent le week-end pour survivre du contenu de M. Messan. Est-ce que vous m'avez compris? Les esclaves. Quand j'ai fini là, prenez, faites le service après-vente. Bande d'esclaves au zéro contenu. Ma personne, on me dit que je ne peux pas te prendre, il faut complètement sortir et revenir. On m'a dit, impossible. Vous avez compris? Zéro contenu sur Facebook. Toujours en train de grappiller sur les murs des autres. Venez chercher, faites-en votre boulot, et puis vous allez grappiller des centimes de monétisation. Abruti de la pire espèce. Appelez-moi Madame Zoa, s'il vous plaît. Appelez-moi Madame Zoa. Je bois un verre d'eau. Est-ce que Madame Zoa est là?
Est-ce que Madame Zoé, ma personne c'est en train de mouliner, est-ce que Madame Zoé, comme on vous a dit dans votre religion que le silence est synonyme de peur, moi me sens la seule personne dans la vie qui me tient. J'ai dit la seule qui me tient, c'est la star Messan. Ceux qui me tenaient avant, c'était mes parents. Depuis qu'ils sont plus là, sur cette terre, la personne qui me tient, c'est celle qui est là en haut. Le reste là, Tibirico, Tibirico. Allô? Bonsoir ma personne, tu es dans le noir. Oui. Ok, c'est quoi le but de ta venue ici? Je ne t'ai pas invité ici. Tu viens ici pourquoi? Mais quand Ça, c'est la page. mais Kem. Tu es venu ici pourquoi? Je suis venu dire que mais Kem. Okay. Bon, j'ai vu un commentaire là tout à l'heure. C'est comme ça que les gens viennent te provoquer ici. Quand tu vas répondre, on va dire que le type aime parler aux femmes. Madame, je ne vais pas prononcer ton nom pour aujourd'hui. Toi qui es venu trop te mettre à l'aise ici, va faire le direct sur ton mur. Si tu sais pas si tu vas entrer dans ce genre de problème, va faire le direct dans ton mur. Il viendra te répondre. Heureusement qu'on t'a bloqué. Va faire le direct dans ton mur, il viendra te répondre. Ok, si on l'a bloqué, ne lui donne pas. Je sais que tous... Non, c'est pas parce que cette personne te voit, tu t'entends bien avec Rêve. On n'a pas là pour aider moi à détester. C'est parce que tu t'entends bien avec Rêve qu'elle va amener le problème là ici. Madame, allez faire où c'est bi ou c'est qui là. Allez faire votre direct. Parce que vous êtes venu ici là, l'insulter. Tout le monde vous lit là depuis 30 minutes. Mais demain, quand il va se lever pour vous répondre, on va dire que le monsieur s'y parle à toutes les femmes de Facebook. À un moment donné, arrêtons. On ne voit jamais quand ça commence. Merci. On voit toujours quand il vient répondre. Merci. Bon. Voilà. Et en passant, Dorine, tu es un soldat, tu connais. Je te fais un big up, Dorine Van. Ma personne personnelle. Oui. Il y a une dame au nom de Dorine Van. Ça fait 3 ans. Elle te soutient énormément. De grâce pour mon nom. J'aimerais que tu lui fasses un grand big up. Mais pourquoi je la connais pas? Doris qui? Dorine Van. Doris Van. Oui, Dorine Van. Dorine Van. Tata, pardon, il faut la débloquer. Elle m'a dit que tu l'as bloquée. Dorine Van. Dorine Van. Quand c'est ma personne personnelle qui me parle de quelqu'un, parce que voilà des personnes, la femme qui est en direct là en ce moment, elle fait partie de cette personne qui peut me réveiller à tout moment. Même si je suis sur le cocotier, je vais dire à la star me sent que c'est pour l'intérêt de la famille. Est-ce que je peux descendre? Parce qu'il y a des gens comme ça dans la vie. Tu les as, elles sont là. Voilà dont les gens, quand elles me parlent sur la toile, même quand je déconne parce que j'ai ce côté-là, quand j'ai envie, j'envoie balader tout le monde et après je viens demander pardon. Parce que moi, j'ai demandé pardon à toutes ces femmes. C'est pour ça que vous les voyez, elles sont toujours là. Quand je les réunis, je commence à pleurer, essaie de se le rendre. C'est tout. Essaie. Après avoir gaffé, quand tout le monde m'a dit non, je suis allé faire ce que mon cœur, je reviens, je dis, excusez-moi, je suis un homme et j'ai un cœur. Bon. Donc, c'est ce que je venais de dire. Je venais de dire que madame, respectons-nous. Quand vous demandez aux gens de se respecter, respectez-vous aussi. Il y a des gros mots. Ma veuve joyeuse qui a demandé à rentrer, j'étais pris, ça ne donne pas la veuve, je crois qu'il faut sortir et revenir. Et en plus, vous êtes en train de m'empêcher là parce que je voulais commencer un sujet. Qu'est-ce que vous faites même? Vous êtes organisé là-bas. Laissez-moi parler. Non, le sujet là, pardon, ma personne. Sors. Bon, ma personne. Sors. Avec tout le respect, détends-toi avant que je ne te descende. Ok. Ciao. Je demande de sors, pardon. Ciao. Ciao. Merci. Alors, la veuve, je ne sais pas, je t'ai pris, mais c'est reparti. Je ne sais pas pourquoi. Même rêve dit que quoi? Ouais, rêve.
Mengaka m'ont dit de parler. Mengaka Mengaka m'ont donné tout ce qu'il y a. Ils m'ont dit, le père, tu es le père des jumelles, tu es un taille. Tu n'es pas le père des jumeaux. Parce que dans l'histoire des grossesses gémellaires, là, quand tu as les filles, deux filles, elle me dit, tu es le père des jumelles. Comment tu viens écrire ici? C'est comment elle est? Nous l'avons mis en Europe. Aussi, tu n'as pas l'ambulant et en Doré, au Séki, aussi, tu n'as pas l'ambulant et vraiment. Voilà alors les femmes. Regardez alors vous-même. Je vous prends tous à témoin. C'est là où je vous dis que vous, les petites personnes là, qui déambulez dans les réseaux là, sans direction, vous n'avez aucune direction. Vous êtes là, c'est-à-dire aucun comportement, aucun charisme, rien de respectueux. Vous voyez ce qui se passe? Voilà un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Messan, qui est devant vous. Qui est devant vous? Vous êtes vous-même en train de constater. Un monsieur qu'on accuse de manquer de respect aux femmes, mais tout bizarrement, la défense de ce monsieur n'est faite que par les femmes. Non, mais, Seigneur, vous voyez dans la manipulation. C'est-à-dire, vous avez manipulé les femmes, le monsieur là, c'est les femmes qui sont devant Ganga. Les voilà. Il n'y a aucun homme qui réagit. Et vous voulez qu'on vous croie. Donc vous n'avez pas compris que sur cette terre pour réussir, il faut être entouré des femmes. Regardez. Regardez donc maintenant. La défense est faite par les femmes. Elles sont là. Vous dites que le père ne s'en même pas les femmes. Mais les femmes sont avec ce monsieur Ganga. J'en profite pour faire un bidon. Et mes femmes à moi. Mes femmes à moi. On dit que le monsieur là ne respecte pas les femmes. Mais il a la meilleure défense du monde. Même Kadhafi, la meilleure armée du monde, Kadhafi, elle n'était entourée que de femmes. Voilà ça qui se répercute sur moi. Et les petites personnes qui n'ont pas de femmes, même les hommes ne les aiment pas. Les femmes, ils n'en ont pas. Les hommes même ne les aiment pas. Ils viennent parler dans des choses. Voilà les femmes qui défendent maintenant. Je dois faire comment? Vous parlez donc de quelles femmes que M. Bessan ne respecte pas. Les femmes là qui sont en train de parler, on a des têtes bien faites comme les Mbiaï. Rêve Mbiaï, une tête qui a, si c'est 50 masters dans la tête. Ce n'est pas la racaille de la femme. Seigneur, je comprends. Je comprends. Mon frère du Cameroun est là. Mon petit frère est là. Mon petit frère est là. Seigneur, je vais faire quoi avec vous? Je vais faire quoi de vous? Seigneur, voilà un homme qui s'appelle Jean-Louis Messan, qui, par rapport aux têtes baissées, qui, par rapport aux écrits, ils sont laids comme les habits de décès. Regardez leur tête. Tous se ressemblent. Ils disent que M. Messan n'aime pas les femmes. Voilà donc les femmes qui prennent la défense. Moi-même, je ne parle pas. Elles me disent de me taire. Elles veulent parler à ma place. Mais finalement, là, de vous à moi, vous parlez de quelle femme? Abruti de la pire espèce. Allez vous cacher, dis donc. Dis donc, qu'elles sont là. Dis donc, on va là. Dégagez. John Bugourt. Vous représentez quoi? Vous n'avez pas de famille? Vous n'avez pas d'enfant pour éduquer? Prenez donc. Allez vous en faire un peu de sous. Benoura Bogom. Qui va y qui est simple. Laid comme la mort.
Je demande, parler de quoi? Maintenant, les femmes là viennent me faire perdre le fil de... Appelez-moi Marthe et Zoa. Et j'ai vu le message, je dois en parler. Les femmes, excusez-moi, je vais venir pleurer dans vos bras après. Ok? Je vais venir pleurer dans vos bras après. Vous m'avez montré que vous m'aimez. Vous m'avez montré que vous avez besoin de moi. Les femmes, Nadège Papa, Rêve Biaï, Dorcas Dike, le soldat de Dorcas, la Tchamale, j'oublie le prénom, Tchamale. Agname, Tchamale, je vais faire comment de vous? La veuve joyeuse. La rose du 237, elle est où? J'ai oublié qui? Les femmes. Pavlik Patricia est où? La Patricia de Toulouse est où? Les Mbombo. Ndolo Moulema est où? Ndolo Million d'or. Que les femmes. Je demande, vous parlez même de quelle femme? Vous parlez même de quelle femme? Mais quoi tu es où? Mais quoi tu es où? Oui, ouais, on parle que des femmes. On parle que des femmes. On ne parle que des femmes. Ouais, Aboula, voilà. Je fais comment avec vous? Je fais comment de vous? Hein? Et on me dit que j'ai un problème avec les femmes. Les femmes m'adorent. Je peux comprendre la frustration des autres. Qui les aime? Personne. Force même l'amour, ça ne donne pas. On force même l'amitié, ça ne donne pas. Moi, on crie seulement. Mais ça va faire. Les femmes sortent de partout. On dit le père, va t'asseoir, occupe-toi de ton cocotier. Occupe-toi du cocotier, on fait le reste. Regardez sur la toile. Les écrits, là, il n'y a que les femmes. Regardez les cœurs de Suzanne Dongo. Regardez les cœurs. Et je ne dois pas parler comme. Mais bon, là, Nibi. Mais bon, là, Nibi. Je vois Aline Michou, là. Je suis sûr que c'est une femme. La personne a écrit trop. Un homme ne peut pas écrire comme ça, c'est une femme. Il n'y a que les femmes. Donc, permettez-moi de parler. En ce qui concerne, je prends tout le sérieux parce que c'est un dossier qui est assez sérieux. Marthe Chopard. Vous savez, dans la vie, il faut être heureux. Moi, c'est la différence encore entre vous et moi. J'ai été à l'école. J'ai le savoir. J'ai de l'intelligence. J'ai même de la sagesse. Cette intelligence qu'on peut acquérir à l'école, dans la vie de tous les jours, et cette sagesse qu'on a à côtoyer des personnes âgées, des personnes un peu plus réfléchies, plus grandes, surtout là, qui fait que la vie, quelquefois, on la prend autrement. Madame Zoa, il faudrait que les gens sachent. J'ai lu, si je vous dis que je n'ai pas vu ce que vous avez écrit, ça veut dire que je me moque de mon intelligence. Ça veut dire que je te manque de respect. Ça veut dire que je ne considère pas ce que tu as écrit. Tu as quand même écrit Jean-Louis Messon. C'est le nom que mon père m'a donné. Ça, c'est mon nom. Quand tu écris comme ça, ou quand une personne écrit comme ça, c'est pour interpeller l'autre personne. Tu m'as interpellé, et si je te dis que je n'ai pas compris, et je n'ai pas lu, c'est que je mens. On me l'a apporté, et bien. Mais je vais te dire une chose.
Les réseaux sociaux, je le répète tous les jours, c'est une chose. La vraie vie, c'est une autre. On est des bantous. Oh, quand mon petit frère rentre comme ça dans mon direct, je ne peux pas le refuser. Hein. J'ai cité les hommes, j'ai pas voulu mettre les... J'ai cité les femmes, j'ai pas voulu mettre les hommes dedans. Donc quand mon petit rentre comme ça dans mon direct, je ne peux pas te refuser, mon petit frère. J'étais en train de parler, mais quand tu rentres, peut-être c'est parce que tu as quelque chose à dire, ou alors tu veux d'abord m'écouter et puis dire ce que tu as à dire après, je ne sais pas. Je t'écoute d'abord. Voilà, merci. Donc, ça fait partie de ces personnes-là que il faut les approcher, il faut les connaître. Ducamer, c'est quelqu'un que je découvre, mais je découvre de façon très heureuse. Vraiment, il faut côtoyer des personnes pour les connaître. C'est pareil pour le pasteur supérieur, que je n'ai pas encore rencontré, mais j'ai cet écho, j'ai beaucoup d'échos. Et je crois que s'il plaît à Dieu, on va se rencontrer. Donc, je disais, Madame Zoa, ça fait trop de bruit de ton côté du caméra, s'il te plaît. Ok, pardon, c'était juste de l'eau. Ça va? Voilà. Donc, j'ai lu, j'ai compris. Donc, je disais, dans la vie, il y a les réseaux et il y a la vraie vie. Et nous sommes les bantous. Et quand un bantou écrit, je reconnais ce que j'ai fait, je demande pardon. Si toi aussi, tu m'as fait du mal, je voudrais que tu me demandes pardon. Qu'on se demande pardon mutuellement, c'est déjà une grande humilité, surtout connaissant la personne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup sur cette toile qui savent dire que je reconnais ce que j'ai fait. Moi, je fais partie de ces personnes qui reconnaissent ce qu'ils ont fait. Et je suis parti avec un gros pardon au début de cette année. Et je vais finir l'année avec ce pardon. C'est pour ça que je continue à me réserver parce que j'ai donné la parole et je ne voulais pas faillir. Donc, Madame Zoa, je peux remarquer grandement votre humilité. Mais je voudrais vous dire une chose. Quand on est humble, il faudrait qu'on reste humble. Il ne faut pas mélanger l'humilité à la manipulation. Je voudrais juste vous rappeler ceci. Toi et moi, aujourd'hui, il y a un premier verdict qui est tombé et un premier verdict dont tu es venu dans les réseaux, tu as dit que ça n'existait pas. Tu as dit que tu l'as jeté dans la poubelle. Tu as dit que l'État camerounais, tu t'en foutais des plaintes. Ça, c'est moi qui paraphrase comme ça, c'est pas ce que tu as dit. Ça, c'est moi qui le dis. Mais je veux dire, quand tu prends une citation directe, tu dis en Mondovision que j'ai jeté dans la poubelle, ça veut dire que tu t'en fous des décisions de l'État. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape où une première décision est tombée et de cette première décision, tu as fait le mot que tu as fait. Mais je voudrais seulement te rappeler ici, devant toutes ces personnes, que tu as commis une deuxième erreur qui pourrait encore te coûter dans ce message que tu as voulu passer. Peut-être que ton message était rempli de très belles intentions, mais tu as encore fauté. Madame Zoa, donc, n'épouse Chopin, ne dis plus jamais. Comme disait l'autre, lis sur mes lèvres, lis sur mes lèvres, ne dis plus jamais, je suis la marraine du fils de Monsieur Messan. Ne dites plus jamais ça. Je dis bien, lis sur mes lèvres. Parce que ça, peut-être que votre condamnation, vous ne l'avez pas lu comme il faut, mais ça fait partie de vos condamnations. Parce que vous avez dit des choses qui sont fausses. C'est-à-dire, la décision de justice qui est tombée là, il faut bien la lire. Il faut comprendre que ce mot-là, ne venez plus jamais le dire en public parce que vous n'avez jamais été marraine de ma fille, de mon fils, ni dans
les rêves, ni dans je ne sais pas quoi. Le jour que je me suis marié dans la cathédrale de Douala, c'est ce jour-là que mon fils a été baptisé et la marraine de mon fils est là. Tu n'as pas un papier officiel, tu n'as rien. Je te dis, ne te fais plus condamner une deuxième fois pour ce que tu t'es fait déjà condamner. Parce que ce propos diffamatoire est sur la première plainte. Parce que c'est faux, archi faux, et ne le dis plus jamais. Tu as été condamné pour ça. Et dans tes excuses de cette lettre, tu reviens encore dessus. Et pourtant, tu sais que tu mens. Tu sais que c'est pas vrai. Ne le dis plus jamais. Tu as déjà été condamné pour ça. Ne le dis plus jamais. Parce que c'est faux. Toi et moi, on a eu de très bonnes relations. Toi seul sais pourquoi ça s'est dégradé. Je me suis trouvé face à ça. Je ne sais pas trop pourquoi. Après, ça a donné ce que ça a donné. Vous savez, très souvent, dans la vie, on ne regarde jamais où on a glissé. On regarde juste là où on est tombé. On regarde juste là où on est tombé. Et comme sur la toile, il n'y a que des personnes tordues. Même quand on vous voit tomber, on ne vous dit pas que madame, vous êtes en train de tomber. Ils veulent vous voir tomber et se moquer de vous après. Malheureusement, toi et moi, c'est allé très loin, jusqu'aux condamnations. Au jour d'aujourd'hui, et je pensais que ça s'était arrêté là, mais ça ne s'est pas arrêté. Le même mois où tu te fais condamner, tu reprends encore les mêmes condamnations que tu as faites dans mon image. Tu l'associes à un meurtrier. Tu prends l'image de ma femme et moi. Tu associes à un couple de meurtriers qui a tué ses enfants et mangé ses enfants. Tu dis que ce couple-là, nous sommes pareils. Je ne sais pas quelle condamnation ça va donner, mais je suis sûr que ce serait plus grave que la première. Parce que ça s'appelle récidiviste. Et dans le mois même de la condamnation. Mais aujourd'hui, tu viens faire un mot où tu t'excuses, mais tu viens encore avec le mensonge. Je dis, lis sur mes lèvres, ne le dis plus jamais. Cette phrase-là t'a condamné la première fois. Ne dis plus jamais ça parce que c'est faux. Parce que tu ne l'as jamais été. Tu ne l'as jamais été. Je ne sais pas d'où est parti que tu inventes cette histoire et que tu en parles tout le temps dans les réseaux sans montrer, ne serait-ce à dire, comme le réseau est entouré d'abrutis, il y a même personne qui te demande une fois que ça s'est passé où, à quelle église, à quel moment, personne ne te demande, mais ils croient, comme ils ont l'habitude de croire, c'est-à-dire des sonneries, parce que comme j'ai dit, le bloc camerounais est fait à 90% de moutons qui ne réfléchissent pas, qui mettent en avant la haine, alors quand on prononce une personne qu'elle ne porte pas dans leur cœur, et bien voilà, on ne demande plus à savoir rien du tout, on s'enfonce comme des moutons, et puis on y va. Tu sais très bien que tu ne l'as jamais été. Je voulais te dire que ne le dis plus jamais. En mon âme et conscience, la deuxième plainte, la deuxième citation directe, dont les assises ont commencé le 21 février, que tu as reçu chez toi d'ailleurs, tu le sais aussi, parce que tu as déchargé par l'huissier. Tu sais, quand ça se fait, j'ai le retour ici. Tu sais très bien que le 21, le 16 janvier, on te l'a signifié chez toi. Toi-même, tu as déchargé. Et le 21, on avait les premières plaidoiries au niveau du tribunal des comptes. Donc, quand quelqu'un vient avec un pardon, il faudrait que tu viennes avec l'acte. C'est-à-dire en disant les vérités. Surtout pour la deuxième plainte. Parce que la première plainte est déjà faite, le verdict est tombé. Personnellement, je ne peux plus rien faire. Et d'ailleurs, sur ces mêmes excuses, tu as quand même gracieusement dit que si tu étais condamné à payer, à dédommager, eh bien, tu me remettras jusqu'à mon dernier sou. C'est toi qui l'as écrit. Tu vois que tu viens avec une humilité mitigée, mais j'espère que tes mots ont ce pesant d'or
et que le moment venu, ben, on n'en discutera pas. Mais si tu viens avec l'humilité, comme tu es venu, on peut voir ce qu'on peut faire pour la deuxième plaine, parce qu'elle est partie. Mais pour la première plaine, on ne peut plus rien faire. Le verdict est tombé. Pour la deuxième citation, quand on reconnaît ce qu'on a fait, ça s'appelle de l'humilité. Et quand tu as en face de toi un homme de paix comme Jean Lumesson, moi je suis sur cette toile. Quand les gens veulent dire les choses comme elles sont, avec toute la franchise, elles vous diront que moi je suis seulement dans la riposte. Je n'attaque jamais. Sur cette toile, je n'attaque personne. Je riposte. Mais tellement ma riposte est forte qu'on oublie très souvent les attaques des autres. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un sur la toile. Je dis bien personne. Donc c'est ce que je voulais te dire. Madame Chopard, j'ai lu ce que tu as écrit, mais je veux juste te rappeler que nous sommes les Bantous. Nous sommes les Bantous. Et si tu sais que tu es ma petite sœur, et si tu reconnais tes erreurs, tu sais comment ça se passe sur les Bantous. Facebook, c'est du jeu. Facebook, ça n'apporte rien. Facebook, toutes ces personnes, quand tu fais une publication et que tu écris, tu les vois liker. Très souvent, c'est pour pousser les gens à bout. C'est pour se moquer de vous. C'est pour se moquer de vous. Parce que si tu as même besoin de t'expliquer auprès de moi, c'est auprès de moi. C'est entre toi et moi qu'on va s'expliquer. Facebook, c'est rien du tout. Ça n'apporte rien. Mais on est des Bantous. Et tu sais comment ça se passe. Tu as toujours évoqué ton côté, je crois, de Sambelima ou de Bolova, je ne sais pas. Donc, quelqu'un qui incarne, qui aime la culture, qui sait comment ça se passe au village. Alors, si tu sais que je suis ton grand frère, et si tu sais que tu as sailli, entre Bantous, tu sais ce que, ou alors tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Mais sinon, que tes paroles ne sont pas rentrées dans les oreilles d'un sourd. J'ai eu pire que toi. Il y a Virus Lydia qui a écrit ici récemment, qui est passé dans un direct, qui m'a appelé même, c'est après que j'ai vu ses écrits. Tout ce que cette fille elle a fait, j'ai dit, je prends ton pardon. Moi, je suis un homme, j'ai le cœur sur la main. Mais quand on me cherche, je sais me défendre. Et j'ai les moyens de me défendre. Mais je n'ai pas besoin de garder de la rancœur pour des choses de Facebook. Ça ne me rapporte rien. Les amis virtuels de Facebook. J'aurais encore voulu avoir des plans avec des gens que je n'ai jamais connus. Mais avec toi, on a eu une relation assez proche. On se voyait beaucoup. Les photos que tu as mises la dernière fois, lors de ce message, tu te rappelles très bien que tu m'as appelé. Tu es venu me rencontrer parce que ma femme et moi, on était invités à l'Ébène, à Genève. C'est comme ça que tu t'es joint à nous. C'est ces photos que tu as mises. Tu m'as appelé, tu m'as dit, mon frère, je vois que tu es invité à Genève, je viens. Je t'ai dit, viens avec, on était ensemble. Et on a passé de bons moments. Mais malheureusement, comme Facebook transforme les gens, on s'est retrouvés là où on s'est retrouvés. Et puis c'est allé comme c'est allé. Mais je te dis, on est des Bantous. Si tu es une petite sœur, tu sais ce qu'il y a lieu de faire. Fin de citation. Alors, mon petit frère du Cameroun, dis-moi tout. Oui. Bonsoir à mon grand frère Jean-Louis, bonsoir au Mamoun, bonsoir Madame Messon. Voilà, je suis là, chez moi, dans ce live. Et qu'est-ce que je vais dire? Parce que c'est clair que la communication ici va être mesurée parce qu'il y a des gens qui ne méritent même pas la moindre attention. Il y a des gens qui ne méritent même pas la moindre minute. Je vais dire que la sortie de M. Messon a tout son sens. Parce que si M. Messon prend la décision il a été assez pacifique dans ses sorties. Et on comprend qu'il y a des personnes que tu peux même être tolérant. C'est-à-dire que tu peux être tolérant avec ces gens à un degré. C'est-à-dire que même être humble à un niveau pas possible, ils ne vont pas comprendre. Donc, si aujourd'hui, M. Messon est un peu dur, je sais que vous pouvez ressentir ça. C'est aussi pour lui dire qu'il peut être dans tous les sens. M. Messon n'a pas besoin, n'a même pas forcément. Les renforts de M. Messon ne sont pas les renforts qu'il allait chercher. Je vais parler même de mon renfort. Il n'a pas été pour que je vienne le soutenir. C'est volontaire. Parce que si M. Messon est efficace sur la place, c'est parce que lui aussi il a la même bouche
que les détracteurs, certains détracteurs. Et la guerre qu'on mène à M. Messan, c'est parce qu'il est tenace. La guerre que les gens lui mènent, c'est parce qu'il a la capacité d'attirer du monde. Puisque quand on parle de clash, on clash souvent les gens qui ont une visibilité. Si tu es quelqu'un qui a 10 vues, on ne va pas te calculer. Puisqu'on sait qu'il est puissant, voilà la preuve, il est là en ce moment où il y a les directs partout. Même les imbéciles qui parlent de lui, parce qu'il faut aussi les traiter comme ça. Même les chômeurs, même ceux qui les travaillent, parlent à M. Messan, un monsieur qui est reconnu depuis le début sur la toile comme quelqu'un qui se lève le matin, il va travailler. Donc, même un vaurien, même quelqu'un qui n'a même pas la carte bleue parce qu'il est interdit bancaire, quelqu'un qui a abandonné les enfants partout, on ne peut même pas citer le nom, mais ceux qui savent reconnaître la personne. C'est le nom de personne ici. Donc, même un déchet, quelqu'un dont le père est malade, il est incapable d'acheter le moindre médicament, le met au défi de montrer un seul transfert d'argent à son père depuis 2 ans. Donc, les déchets comme ça, c'est parce que c'est ça la toile, en fait. La toile donne le pouvoir à quelqu'un qui n'a rien de venir te parler. Mais quand vous voyez M. Messan, pour ceux qui l'ont rencontré, c'est un monsieur qui a son bon et son mauvais côté, comme tout être humain. On ne peut pas supporter Messan parce qu'il est parfait. Nous sommes dans un monde où il y a trop de violence. Donc, quelquefois, comme il a dit lui-même, en répondant à certaines personnes, on peut être excessif. Excessif veut dire aussi avoir la bonne manière de répondre. C'est-à-dire que les gens vont dire que tu es excessif dans tes réponses. On va même dire les femmes, il y a les femmes qui sont qui provoquent énormément les gens. C'est difficile de résister à ça. Quand quelqu'un va fouiller... S'il te plaît, excuse-moi, excuse-moi, s'il te plaît, je viens de voir... s'il te plaît, excuse-moi, juste 2 minutes. Je voudrais dire à Simon Delonde, mon petit frère, s'il te plaît. S'il te plaît, Simon Delonde. Tu sais ce que je sais. Et je sais que tu es quelqu'un qui me répète beaucoup. Et à chaque fois que tu apprends quelque chose de moi, tu fais tout pour me mettre au courant. Je veux te dire, quand tu es dans mon direct, s'il te plaît, Simon, n'insulte pas Nadège, s'il te plaît, c'est ta grande sœur. Quel que soit le problème, on peut le régler hors direct. Surtout pas dans mes directs pour régler les comptes. S'il te plaît, Simon, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu as l'habitude de m'écouter. S'il te plaît, écoute ce que je te dis. Merci. La team vérité a tous les âmes pour défendre leur leader. Et notre leader ne peut pas se salir avec des choses que j'étais en train de décrire tout à l'heure. Ces choses-là qui ne travaillent pas, ces choses qui se mettent sur Internet pour dire aux gens ce qu'il faut faire, qui traitent les gens de pauvres, pourtant ce sont eux qui demandent l'argent aux gens. Ces pauvres champions des litiges, ces bêtises qu'il y a sur la toile, ces saletés, il faut le dire. Nous, on peut répondre, mais notre leader, il ne va pas se salir. C'est nous qui allons se salir pour lui. Vous voyez un homme qui se lève le matin, il n'a rien à faire de sa vie, TikTok, Facebook toute la nuit, qui va oser même se permettre de parler à un monsieur. Quand on parle de monsieur Messan, on parle de monsieur marié, un monsieur dont le mariage est exemplaire, un monsieur dont la femme est exemplaire à tous les niveaux, un monsieur qui a une femme qui ne répond pas aux saletés. Et on va tout simplement vous dire que les confidences, tout le monde en fait. Ne vous laissez pas berner par ces conneries de voice, tout le monde bavarde. Maintenant, ce sont les mauvaises personnes qui vont utiliser ces choses-là contre les amis. Quand on est loyal, quand on respecte les gens, on ne va pas répéter les conversations. Parce que si on entre dans les conversations privées de tout le monde ici, là, je suis sûr que personne, donc personne ne peut être offusqué d'un quelqu'un voice ou quoi que ce soit de tout le monde. Si on entrait dans ces choses, j'ai eu des problèmes avec beaucoup de personnes, mais on a été, c'est-à-dire que voilà, on est rentré chacun dans son coin et puis après ça reprend. Mais il y a des gens, je parle de ces chômeurs-là, qui ferment leur bouche. On ne parle pas aux gens qui travaillent. Quand vous êtes un chômeur, quand vous êtes un mendiant, vous avez simplement qu'à respecter les gens qui se lèvent le matin pour aller travailler. Et je tiens à rappeler aux mendiants que d'ici le RSA, pour gagner son RSA, il va falloir faire 15 heures de travail. Donc, ils vont travailler bientôt. Ils vont nous arrêter la saleté qui nous fait. Ce sera 15 heures par semaine de travail. Voilà. Donc, quand un monsieur se lève, un monsieur comme monsieur Messan, dit je suis le créateur, je suis le concepteur des PTT. Ça veut dire qu'il encourage ces petits femmes à travailler. Ça veut dire que monsieur Messan sur Internet conceptualise le travail. Il vous demande aux jeunes d'aller travailler. Il n'a jamais dit de retour sur Facebook et mentir qu'on gagne 10 000 €. Pourtant, c'est faux. Monsieur Messan dit je suis un travailleur. Monsieur Messan ne dit pas je suis un voleur. Il ne dit pas je suis un comment on appelle ça? Je suis un tchatchaman. Comme pour faire venir une femme du Canada, on a utilisé les cartes du tchatcha. Monsieur Messan paye avec sa carte un travailleur. Et je tiens à préciser encore que monsieur Messan n'a jamais été un vendeur de rêves.
Si monsieur Messant t'offre un verre, c'est le fruit de son travail. Il n'a jamais été question d'un argent qui vient de je ne sais d'où. Merci beaucoup. Et maintenant, sur la toile, monsieur Messant est le leader de la toile parce qu'en termes de visibilité, il n'y a personne, aucun homme qui l'égale. Donc, monsieur Messant ne peut pas discuter la visibilité avec quelqu'un qui est obligé de vendre son frère pour la visibilité, avec quelqu'un qui est obligé d'enterrer son propre frère, Bassa, pour la visibilité. Non, cette visibilité-là, quand on parle chez les hommes, monsieur Messant est le numéro 1, incontesté. Et monsieur Messant est exemplaire dans le blog parce qu'il ne dit pas, il ne choisit pas les termes n'importe comment. Il ne faut pas entrer dans la politique alors qu'on n'a aucune culture. J'ai entendu les gens dire qu'on devait faire la politique. Quand tu le mets, on ne peut pas faire la politique de girouettes. RDPC aujourd'hui, PCRN demain, on insulte Cabral aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit qu'Eto doit être président, demain, on dit que Franck doit être président. Non, monsieur Messant, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il prend son temps avant de faire ses sorties. Et c'est pourquoi ces sorties sont coriaces. Donc, je dis à nos adversaires que nous, de la Team Vérité, Nadège Bapa, Tekom Amougou, tout ce monde qui soutenons un travailleur, nous, on est prêts dans tous les domaines. On vous a laissé le temps, on vous a tellement laissé, on vous a dit, vous êtes des mendiants. Vous vendez vos frères pour la nourriture, pour un plat de riz, pour un plat de poisson. Arrêtez. Si vous voulez, on va s'engager à rechercher du travail. On ne peut pas vendre son frère. Lui, le frère du village. On le vend pas. Un patriarche, on le protège. Et même si le patriarche commet des erreurs, on lui parle derrière. C'est comme ça qu'on est grand. Et on ne va pas nous dire que le patriarche a envoyé les gens insulter. Si le patriarche t'envoie insulter, tu l'as dit au patriarche, non. Ça veut dire que tu as fait preuve d'intelligence. Donc tout ça, ce sont des balles, vraiment balais ça le revers. Monsieur Messana, personne n'insulte personne. C'est vous, parce que c'est votre travail. Vous vivez de ça. Monsieur Messana ne vit pas des insultes. C'est un travailleur. Donc, vous qui vivez des insultes, vous avez commandé l'argent. Vous avez gratté les 50, parce que vous, c'est 50 euros. Vous, du Maroc et autres, c'est 50. Donc, votre niveau pour aller vendre, votre niveau pour insulter, c'est 50 euros. Monsieur Messana pèse beaucoup d'argent. Donc, c'était tellement ridicule. Il vous a nourri. Il vous a jeté ça au sol comme ça, là. Si monsieur Messana veut dépanner quelqu'un, il va te dire, voilà, 2000 euros, fais quelque chose avec. Donc, quand monsieur vous demandez 50 euros, il n'en revient pas. Comment on peut demander 50 euros à un monsieur comme monsieur Messana? C'est tellement rigolo. Donc, regardez votre degré de mendicité. C'est-à-dire, vous appelez un monsieur comme ça, un monsieur, vous dites que donnez-moi 30 000. Un monsieur qui gagne près de 7-8 millions par mois, tu lui demandes 50 euros. Donc, vous avez exposé votre niveau de mendicité. Vous êtes des mendiants. Trouvez-vous du travail et foutez le camp aux gens. Monsieur Messana est sur la toile pour sensibiliser les gens pour le travail. Monsieur Messana est là pour accompagner sa femme dans son commerce. On n'a pas le temps des rats. On n'a pas le temps des souris. On n'a même pas le temps des gens qui ont oublié leur père à Mandouba. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps des gens qui sont incapables, des gigolos, des gens qui viennent à Paris dormir chez la femme, de prendre un bon hôtel, des bêtises comme ça, on n'a pas le temps. Nous, on veut évoluer, on veut que le grand frère continue de nous encourager dans le concept de PTT. On voudrait des Messans, on veut des Tekom Amougou, on veut que ces grands frères qui se lèvent le matin, ils vont travailler. On ne veut pas des bandits comme ça, là. Parce que qui dit des chômeurs, dit des voleurs. Voilà, donc, il y a la tête, monsieur Messana, il y a ceux qui transmettent les directs, donc ils sont le derrière. Ils ont le temps de profiter de la sagesse de monsieur Messana, le temps de travailler, c'est des lâches. C'est ce que j'avais à dire dans ce direct. Je salue ici la présence des Mamoun, je salue tout le monde de la Team Vérité. C'est l'objet de mon passage ici, là. Merci beaucoup, monsieur Messana. Merci du Camer, merci. En tout cas, ton soutien, je veux dire, tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de choses, énormément de choses. Et la dernière fois encore, je te le dis encore pendant que tu es là, tu as fait un direct sur la philosophie qui m'a beaucoup aidé. J'aimerais que ce genre de direct, si tu peux les refaire, franchement, si tout le monde savait ce que c'est que la philosophie, on n'aurait pas de problèmes sur la toile. Tout le monde comprendrait tout le monde, quoi. Tout le monde comprendrait tout le monde. Donc, en tout cas, on est ensemble. Mais je vais conclure. Permets-moi de conclure même 2 minutes, parce qu'il y a quelque chose qui m'est revenu dans la tête. J'aimerais dire à toutes les femmes que Madame Messana est tellement exemplaire que c'est une femme à copier, c'est un modèle. Pourquoi Madame Messana? Ça veut dire qu'au lieu de jalouser Madame Messana, au lieu de calomnier cette dame, copier cette dame qui ne parle pas, cette dame qui ne répond pas, cette dame qui respecte son mari, cette dame qui donne la liberté à son mari d'être un homme, cette femme exemplaire. C'est-à-dire que cette femme qui respecte la vie privée du couple, cette femme, Madame Messana,
qui respecte ses enfants, qui est auprès de ses enfants. Au lieu, ça veut dire qu'il faut être suffisamment malade, ça veut dire qu'il faut être malade pour se mettre sur Internet et parler de Madame Messant négativement. C'est une femme qui ne répond pas, c'est la femme qui a été le plus attaquée. Mais est-ce que vous l'avez vu répondre à quelqu'un? Mais vous n'avez pas honte de parler d'une femme comme ça qui respecte tellement son mari, qui respecte ses gens, qui même dans le blog, elle vend seulement ses produits, elle ne demande de respect à personne. On doit vous faire un dessin que c'est vous le problème. Copiez l'exemple, soyez un peu heureuse parce que c'est vous qu'on bastonne dans vos mariages. C'est vous qu'on brûle. C'est vous qu'on brûle. Madame Messant est adorée, elle est vénérée par son mari. C'est tellement l'amour. J'ai dit, putain, je veux vivre qu'on se coupe. Et Dieu merci, j'annonce dans ce direct que j'ai rencontré une jolie femme quelque part. Et mon couple sera comme le couple Messant. Copier, on ne brûle pas. Je ne savais pas que tu as rencontré ta femme dans mon direct. Ça c'est bien, bravo. Voilà. Donc, je suis en train de dire à ces gens-là, au lieu de jacasser, copier cette dame, imitez-la. Parce que les clashs, ça détruit. Les clashs, ça détruit même un homme. Lorsque une femme se met sur Internet et insulte, ça dégrade son mari. Et on voit comment aujourd'hui, c'est nos adversaires, comment est-ce que leurs maris sont devenus des torchons. Quand on a du respect pour son mari, on se met sur Internet, on fait attention à ce qu'on dit. Madame Messant, j'aimerais ici saluer votre grandeur. Vous êtes une reine. Vous êtes la reine de Monsieur Messant. Vous êtes aussi un modèle. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Merci du caméra. Merci beaucoup. Merci pour ton passage. En tout cas, j'espère que tu es au courant que la prochaine rencontre de la team de vérité, c'est à la fin du mois de mars à Paris, toujours. Toujours présent. Voilà. Donc, on est ensemble. Passez un bon samedi. One peace, one love. On est ensemble. Voilà. Voilà. Donc, je voulais vous dire, la famille, les gens auraient attendu ce soir que je dise des choses. Non, j'ai décidé de dire ce que j'ai envie de dire et de donner les messages qui passent, les vrais, les bons. L'insulte, pour moi, ça ne fait rien dans la vie de personne. Ça ne change la vie de personne. Et pour ceux qui savent, ceux qui sont très proches de moi, je voudrais dire aux Camerounais, nous sommes à la veille des échéances très importantes pour notre pays. Nous autres sommes en train de travailler en off avec nos équipes, que chaque Camerounais choisisse son candidat. Allez vous inscrire aux listes électorales. Nous sommes en train de travailler et le moment venu, chacun défendra avec ses moyens et ses arguments son candidat. On n'est pas dans le bouillard-bouillard. On sait ce qu'on fait et on fait ce qu'on a à faire le moment venu. Parce que nous, on a un programme. On n'est pas ces personnes qui tendinent de tous les côtés comme des esprits, des mauvais esprits. Comme un mauvais esprit n'arrive pas à vivre à l'air libre, quand il sort d'un corps, il rentre dans l'autre. Il sort d'un corps, il rentre dans l'autre parce qu'ils ne peuvent pas résister à l'air libre. Non, nous, on n'est pas ce genre d'esprit. Nous sommes des personnes qui avons de la réflexion profonde. Nous sommes des personnes qui savons exactement ce que nous faisons. Peut-être que ça ne peut pas réussir, mais on a fortement des chances que ça réussisse. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de travailler en profondeur. Donc, je voudrais dire aux Camerounais, 2025, ce sera une année à chaque Camerounais de faire son meilleur choix. Pas le choix de l'autre, mais son meilleur choix. Et le moment venu, chacun va parler pour son champion. Et comme les Camerounais, sont fair play, et bien celui qui gagnera, et bien on applaudira. Mais sachez que pour tout un Camerounais qui aime son pays, personne ne doit rater ce moment. Je dis bien personne. Ne faites pas comme ces petits plaisantins qui parlent de tout et de rien en même temps et qui ne disent rien de profond, qui n'ont aucune ligne éditoriale, même le vocabulaire, ils n'en ont pas. Ils disent des choses pour les dire. Mais le moment venu, on verra ce qu'on a à faire. Sur ce, la famille, j'espère avoir
tout dit. J'ai décidé, excusez-moi les autres, dans mes directs, j'ai décidé de ne plus jamais prendre des personnes que je ne connais pas, parce que je fais partie de ces personnes qui savent plus ou moins les personnes qui me suivent. Et c'est pour ça que vous aurez remarqué même sur ma page, je ne laisse pas les commentaires des personnes qui ne commentent presque jamais, mais qui viennent juste pour un sujet bien précis. Ces personnes arrivent comme ça brutalement de nulle part et donnent leur avis. Surtout quand il est défavorable, je vous tords le cou tout de suite. C'est-à-dire, moi, je respecte les gens qui me suivent et les gens qui donnent leur avis, très souvent sur ma page, mais les gens spontanés qui viennent parce que il est intéressé par un sujet qui concerne peut-être une personne qu'elle connaît, je vous sors par la fenêtre avec fracas. Vous ne restez pas chez moi. Donc, j'ai décidé comme ça très souvent de prendre que des personnes que je connais. Donc, je vois des invitations là. C'est pas que je ne vous respecte pas. Déjà, je ne vous connais pas. Et je préfère comme ça ne pas prendre des inconnus dans mon direct. Quand vous aurez eu cette amabilité de devenir un follower constant de la page Messange, eh bien, on pourra converser. Sur ce, la famille, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Et je remercie encore toutes ces femmes, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes. Hein. Il y a 2 hommes, je dirais comme ça, du Cameroun et des Comores. Mais je voudrais dire le reste des femmes qui sortent très spontanément pour la cause du couple Messange, ben que Dieu... Oh là là, j'ai cité des femmes tout à l'heure, j'ai oublié Nathalie de Monaco. C'est Natacha de Monaco, Natacha de Monaco, Natacha de Monaco, Natacha de Monaco. Merci, ma petite Natacha. On s'est finalement compris et pourtant, on n'avait pas grand-chose. On ne discutait pas grand-chose. C'était beaucoup plus des incompréhensions. Mais bon, aujourd'hui, on voit les choses autrement. Dans la famille, je crois qu'on a mis beaucoup de temps. Non, non, je peux pas. Ah oui, je parlais des combattants de Black Beauty. Oh, ma Black Beauty. Merci, Zavichou, merci beaucoup. Ben oui, parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé des femmes, je veux parler des femmes qui sont dans le blog. Hein. Je ne parle pas des femmes en général, parce que de toute façon, mon univers n'est fait que de femmes. Donc, même, je vais dire, celles qui interviennent, quand je commence à parler des PTT, je vous parle de Anne-Louise Basson, je vous parle de Rosine Nanga, je vous parle de Pavlik Patricia, je vous parle de Lova, je vous parle de Mengue, je vous parle de Cécile. Donc, c'est-à-dire, voilà. Mais quand je parle de cette femme-là, j'évoque très souvent, c'est celles qui sont connues sur la toile. Parce que les autres sont dans un mouvement assez réservé, qui est le PTT. C'est vrai que Pavlik Patricia en fait partie, mais elle est beaucoup plus, voilà, elle réagit beaucoup et puis les autres sont en retraite. Donc, c'est un peu ça. Et surtout, j'en profite encore pour dire au PTT, vous savez qu'on a un Zoom demain à 21h. On va parler de tout parce que demain, on doit faire... on doit avoir un compte rendu sur la construction des DA. On va en parler demain dans notre Zoom à 20h. Donc, j'espère ne pas avoir oublié personne. Exactement, Aline Michou. Natacha, elle est jeune d'âge, mais elle est assez avancée dans la tête. Ça, je l'ai remarqué. Donc, voilà. Merci la famille. Et bien, les travailleurs sans salaire, eh bien, je vous passe l'antenne. Mes esclaves, eh bien, je vous passe l'antenne. Mes portefaix, eh bien, je vous passe l'antenne. Mes lascars, ben, faites le service après-vente. C'est comme ça que le monde est fait. Quand l'impacteur national parle, eh bien, les petites personnes analysent. Est-ce qu'on se comprend? Quand l'impacteur parle, eh bien, le service après-vente est fait par des petites personnes. Donc, allez-y, on est ensemble et faites-le. Et faites-le dans la paix du Christ. Faites-le dans la paix du Christ. OK. Donc, faites-le dans la paix du Christ. On est ensemble. One peace, one love. Mais je reste l'impacteur. Celui-là qu'on écoute. Et celui-là qui dit des choses sensées.
et celui-là qui reste sur cette position, malgré le brouhaha des petites personnes au petit cerveau. Alors, je vous dis à demain, parce que sûrement demain, on va se revoir. Demain, on va se revoir. Demain, j'allais oublier, il faut que je l'annonce déjà, parce que je ferai la publication ce matin. Demain, j'aurai comme invité Willy de Paris, qui fête ses 25 ans de carrière. Vous comprendrez que nous, on travaille avec tout le monde, on travaille avec les Camerounais, on travaille avec nos frères. Demain, vous aurez ici, je crois, à 19h ou à 20h, Willy de Paris, qui nous parlera de ses 25 ans de carrière et puis de beaucoup d'autres choses. On est ensemble, la famille. One peace, one love. Amusez-vous bien, sortez couverts, aimez-vous les uns les autres et surtout, aimez-vous les uns sur les autres. C'est samedi. Je fais comme ça un gros coucou depuis les États-Unis d'Amérique à Anne-Louise Basson. Bisous là-bas. Rosine Nanga. Bisous là-bas. Francesca, on arrive. Francesca, on arrive. Que Dieu vous bénisse. J'adore les États-Unis d'Amérique. Les mamounes sont très, très fortes de ce côté. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas fortes du côté de l'Europe, hein, mais ça bouge beaucoup du côté des États-Unis. On arrive. On est ensemble. One peace, one love. Que Dieu vous bénisse tous ceux-là qui étaient dans ce direct. Et merci pour les interventions. Merci encore pour cette armée de femmes qui est derrière le couple médecin. On est ensemble. Rêve bien dit. Je t'ai écouté, non? Nadège, papa, je t'ai écouté, non? Patricia, de Toulouse, mais Emblegawe. Ce que je prépare, dégagez. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.